comme ça. Mais D'accord, j'ai un petit souci, mais il n'y a pas de souci. d'accord. Voilà. Vous avez peut-être désactivé votre son aussi, Gaël, pour Mm, l'instant. mm. Ok. Bon, bonjour à tous, bonjour aux participants à ce premier webinaire que nous organisions avec l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. C'est un moment important pour la CPCCAF, pour la conférence permanente des organisations intermédiaires et chambres consulaires africaines et francophones, et pour nos membres et aussi pour toutes les entreprises que nous touchons à travers nos ventes, parce que nous rentrons directement dans un champ très important pour les entreprises, et en particulier les entreprises africaines que nous voulons toucher, c'est celui de la mondialisation, en fait, de la constitution des chaînes de valeur mondiales et de la concurrence qui peut se faire entre les firmes. En effet, quand on dit concurrence, on pense aussi guerre économique. Dans cette guerre économique, alors je mets des guillemets à cette terminologie de guerre économique, mais il y a en effet une concurrence entre entreprises au plan mondial. Et pour cela, la propriété intellectuelle, propriété industrielle est un atout majeur. Euh, et particulièrement pointé par la France, hein, qui a des délégations de l'Institut national de propriété industrielle dans différentes ambassades en Afrique, en particulier en Côte d'Ivoire, et qui présente tous les atouts que peut avoir la propriété intellectuelle. Nous, de notre côté, au-delà de la relation étroite que nous pouvons avoir avec l'INPI, nous avons développé un partenariat récemment avec l'OMPI, qui est l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, et partenariat au terme duquel nous avons contribué à élaborer et contextualiser des guides de propriété intellectuelle, 4 guides de propriété intellectuelle qui seront bientôt disponibles. Ce travail a été fait en lien avec Fabrice Rigaud, qui est un de nos collègues, et que je remercie en tout cas pour l'énorme travail qu'il a fait, parce que la contextualisation n'a pas été absolument simple par rapport à ces guides de propriété intellectuelle qui seront bientôt disponibles et largement diffusés. Ces guides de propriété intellectuelle ont été élaborés dans la perspective notamment de la constitution dans les chambres de commerce et d'industrie de notre réseau CPC-CAF de guichets de propriété intellectuelle, IP-Desk pour parler dans la terminologie de l'OMPI, qui permettront de sensibiliser les entreprises et de les préconseiller, si je puis dire, aux questions de propriété intellectuelle, propriété industrielle. Avant cela, nous nous sommes dit qu'il serait bon de vous parler et de faire ça de manière régulière de propriété intellectuelle, de propriété industrielle. Et nous avons organisé ce webinaire, ce premier webinaire, au cours de laquelle Sarah Nassar, qui travaille à l'OMPI, pardon, l'Office mondial de la propriété intellectuelle, va vous présenter l'outil de diagnostic qui a été élaboré par l'OMPI pour l'OAPI. Alors l'OAPI, c'est l'Organisation africaine de propriété intellectuelle. Voilà. J'espère que j'en ai pas trop dit. Je crois que j'ai tenu la règle des 5 minutes. Et je passe directement la parole à Sarah Nassar en précisant aux participants que euh, vous pourrez poser des questions à travers le chat et il y aura un moment aussi qui sera consacré aux questions-réponses dans le cadre de ce webinaire. Voilà. Mais avant cela, je vous prie de désactiver vos micros, comme je vais aussitôt le faire pour moi, et d'écouter bien avec la plus extrême extension tout ce qui va se dire. Voilà, merci. Merci beaucoup Fabrice, merci beaucoup Denis, pardon, mais merci aussi à Fabrice pour la contextualisation des guides. Merci pour cette introduction et un grand merci à vous, à l'équipe de la CPC CAF pour aussi avoir apporté leur soutien dans l'organisation de cet atelier. Pour nous, c'est un vrai plaisir de collaborer avec la CPC CAF lorsqu'il s'agit de la dissémination de l'information en matière de propriété intellectuelle au bénéfice des entreprises. Donc,
pour moi, c'est aussi un grand plaisir de pouvoir présenter l'outil de diagnostic de l'OMPI pour l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. C'est un outil qui a été vraiment développé en collaboration avec l'OAPI et nous espérons vraiment que ce sera un moyen pour de nombreuses entreprises au sein de l'espace OAPI de découvrir leur propriété intellectuelle et de développer leur entreprise et leurs activités commerciales grâce à la propriété intellectuelle. Peut-être je peux dire quelques mots avant de commencer sur l'endroit où je travaille. Donc pour ceux qui découvrent l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, l'OMPI, j'aimerais dire peut-être quelques mots. Donc l'OMPI, c'est l'instance mondiale chargée des services, des politiques, de l'information et de la coopération en matière de propriété intellectuelle. Et plus particulièrement, moi, je travaille au sein du secteur des écosystèmes de propriété intellectuelle et d'innovation et pour la division de la propriété intellectuelle pour les entreprises. Et cette division, c'est vraiment le point central au sein de notre organisation pour toutes les questions liées à la propriété intellectuelle des PME, des entreprises. Et entre autres, nous travaillons sur le développement d'outils et de matériaux pour les entreprises, tels que l'outil de diagnostic que je vais présenter, mais aussi toute une série de guides qui portent sur la matière de propriété intellectuelle. Et notre objectif en tant que division, c'est d'aider les PME à maximiser leur potentiel au travers de la propriété intellectuelle. Et qu'est-ce que l'on veut dire par là? Tout simplement, lorsqu'une entreprise a une stratégie de propriété intellectuelle bien rédigée, cela permet d'améliorer son potentiel et de plusieurs manières. La propriété intellectuelle va aider votre entreprise à établir ce qu'on appelle un avantage concurrentiel. Donc, vous allez pouvoir empêcher vos concurrents d'utiliser votre innovation, vos créations à leur propre avantage. Non seulement la propriété intellectuelle et l'exclusivité qu'elle vous procure vous permettra d'avoir une plus grande part de marché, un prix de vente plus élevé ou une marge plus élevée, mais une bonne stratégie en matière de propriété intellectuelle peut aussi vous aider à établir des sources de revenus et des partenariats supplémentaires. Vous pouvez donner, octroyer l'utilisation de votre propriété intellectuelle en échange de revenus, par exemple, dans le cadre d'accords de licence. La propriété intellectuelle permet aussi de vous donner une meilleure visibilité sur des marchés encombrés en créant une identité de marque forte. Ça permet à vos produits de se démarquer de ceux des concurrents. Les marques, par exemple, vous permettent de distinguer vos produits des autres et aussi de promouvoir leur qualité, la sécurité, l'originalité et tout simplement l'attractivité de vos produits auprès des consommateurs potentiels. La propriété intellectuelle peut aussi vous faciliter l'accès au financement et attirer des investisseurs. Dans des situations où vous cherchez des investisseurs, vous devrez montrer à un moment donné que votre produit est innovant, qu'il est unique, qu'il est supérieur à l'offre de vos concurrents. Et une des manières de démontrer cela, c'est de prouver que vous avez protégé votre innovation, vous avez protégé l'élément unique de votre création au travers de la propriété intellectuelle. Vous pouvez même l'utiliser, maintenant ça se fait de plus en plus, comme garantie pour lever des fonds ou comme garantie financière pour emprunter auprès de certaines banques. Et finalement, la propriété intellectuelle, c'est aussi ce qu'on appelle une excellente source de veille concurrentielle. C'est-à-dire qu'ici, les informations qui sont divulguées, notamment au travers des demandes de brevets de vos concurrents, vous permettront de vous informer sur leur activité innovante, sur leurs orientations futures et peut-être éventuellement d'innover sur ces informations qui sont déjà disponibles et de créer quelque chose d'encore plus innovant, d'encore plus développé en matière de technologie, par exemple. Donc, ça vous donne accès à toute une source d'informations techniques lorsque vous savez comment bien utiliser le système de propriété intellectuelle et les bases de données qui existent, non seulement des bases de données mondiales, mais il y a aussi des bases de données nationales et régionales lorsqu'il s'agit d'applications en matière de propriété intellectuelle. Et un dernier point, une bonne compréhension du système de propriété intellectuelle peut vous aider à éviter et à atténuer les risques, notamment en respectant les droits d'autrui. La propriété intellectuelle va vous permettre
d'éviter le risque de voir vos droits enfreints ou violés par quelqu'un d'autre, ce qui est très important puisque vous allez ou vous avez déjà investi beaucoup de temps et d'efforts dans le développement d'un produit unique et vous ne voudriez pas que dès qu'il soit mis à disposition sur le marché, qu'un tiers puisse l'imiter sans que vous ayez aucun moyen à son encontre. Donc, ça anéantirait vraiment tous vos efforts. Donc, en protégeant vos actifs avec la propriété intellectuelle, cela empêche ce type de situation notamment. Donc, vous pouvez constater au travers de ces différents points que la propriété intellectuelle, c'est un outil de croissance et de développement extrêmement puissant. Il va permettre d'augmenter la valeur de votre entreprise et votre avantage concurrentiel. Donc, sans plus tarder, maintenant, je me permets de mentionner quelques mots sur l'outil de diagnostic. Donc ici, l'outil de diagnostic, c'est un outil qui est disponible gratuitement en ligne, qui permet en moins d'une heure de générer un rapport spécialement conçu pour l'individu concerné en couvrant tous les droits de propriété intellectuelle. La version que je vais vous présenter, bien évidemment, c'est une version adaptée à, au contexte juridique, réglementaire et procédural de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Ici, cela couvre 17 États membres. Donc, si vous êtes résident dans l'un de ces États membres, cela va vous permettre d'obtenir un aperçu de la propriété intellectuelle qui peut résider dans votre entreprise, d'identifier vos différents actifs et de comprendre comment les exploiter efficacement dans votre stratégie commerciale. Ce qui rend cette adaptation encore plus unique, c'est que si on compare l'outil de l'OAPI à l'outil original de l'OMPI, ici, il y a une expansion dans de nouveaux domaines qui ne sont pas couverts par la version originale. On couvre les noms commerciaux, les indications géographiques et même la protection des obtentions végétales. Donc, ça permet encore un champ d'analyse beaucoup plus large et c'est pour ça que ça reste un outil qui pourrait encore être plus bénéfique aux résidents de l'espace OAPI. Cela signifie que si vous êtes un entrepreneur au sein de l'espace OAPI, vous aurez accès à un outil de diagnostic complet, pertinent, qui englobe un large éventail d'actifs de propriété intellectuelle et en particulier ceux qui sont vraiment pertinents pour votre région. C'est un accès facilité aux ressources de propriété intellectuelle locale et contextualisées à l'OAPI. C'est une facilitation de l'identification des actifs de propriété intellectuelle qui peuvent résider au sein de votre entreprise et ça permet tout simplement aussi une meilleure sensibilisation à la valeur de la propriété intellectuelle. Comment ça fonctionne? Je vais ensuite procéder à une démonstration en ligne, mais peut-être juste quelques mots. Euh, Comme je vous l'ai expliqué, c'est un outil qui est en ligne et l'un des principaux avantages, c'est vraiment son accessibilité et facilité d'utilisation. Vous allez pouvoir vous connecter sur votre ordinateur ou votre téléphone. Vous n'avez pas besoin d'enregistrer aucune information personnelle, aucune inscription n'est requise et vous pouvez l'utiliser autant de fois que vous voulez et vraiment à votre convenance, tout simplement. Ça commence par un questionnaire de préévaluation composé de questions fondamentales sur vos activités commerciales et ensuite, on vous offre une exploration complète de divers sujets liés à la propriété intellectuelle. Et c'est vraiment à ce niveau-là que l'outil devient intéressant parce que non seulement vous allez identifier, notamment si vous avez peut-être une marque ou un potentiel brevet, mais vous allez aussi pouvoir vous informer sur la manière dont vous pouvez et vous devez gérer et protéger efficacement ces actifs. Les sujets abordés comprennent notamment le maintien de la confidentialité, les relations avec les employés, les sous-traitants externes, l'obtention ou l'octroi de licences et aussi, bien sûr, la défense de vos droits de propriété intellectuelle. Et donc, en tirant parti de cet outil, les entreprises auront accès à une mine de connaissances et de conseils pour optimiser leur stratégie de propriété intellectuelle. C'est vraiment une ressource précieuse, non seulement pour les novices, mais aussi pour ceux qui sont un peu plus familiers avec le sujet, puisque ça va leur permettre de prendre des décisions éclairées et de naviguer efficacement dans le paysage de la propriété intellectuelle. Cependant, une chose que je dois souligner, c'est que cet outil ne remplace pas l'avis d'un expert spécialisé. Donc, vous pouvez
bien sûr faire cet exercice-là en tant que première étape, mais ensuite, on vous conseille fortement de vous rediriger vers des services de conseil appropriés, des services de conseil et des mandataires en matière de propriété intellectuelle au sein de l'OAPI qui vont vous aider à explorer plus en détail les découvertes que vous avez faites et ça permettra vraiment en fait de servir de base à la discussion avec un expert en la matière plutôt que d'un rapport qui vous permet directement d'aller protéger vos actifs. Il faut vraiment ensuite vérifier ces résultats avec un expert qui pourra vous informer un peu plus sur ces différents résultats. Donc, cet outil-là, c'est pour ça en fait que l'on dit que il y a deux publics principaux. C'est pas seulement, on s'adresse pas ici seulement aux innovateurs, aux entrepreneurs ou aux PME. Mais ici, on s'adresse aussi à toutes les institutions de soutien aux entreprises, y compris les structures nationales de propriété intellectuelle, les chambres de commerce, les incubateurs, les accélérateurs, toute organisation similaire qui peut aussi utiliser cet outil pour aider les entreprises qui font partie de leur réseau à identifier leurs actifs de propriété intellectuelle. Et cela inclut aussi, bien sûr, les mandataires qui pourraient recevoir plus d'entrepreneurs avides d'en savoir plus sur leur propriété intellectuelle à la suite de ce diagnostic. Donc, que vous soyez un innovateur cherchant à découvrir la valeur inexploitée de votre propriété intellectuelle ou une institution de soutien aux entreprises visant à aider et à autonomiser les entreprises, cet outil constitue vraiment une ressource puissante pour faciliter l'identification et l'utilisation des actifs de propriété intellectuelle. Donc, avec cela, je vais maintenant passer à une démonstration en ligne sur la base d'un cas hypothétique. Donc ici, laissez-moi vous présenter Amira, qui est une jeune entrepreneur qui a inventé une batterie qui se recharge en moins de 10 minutes et elle produit des vélos électriques. Donc, pour ces vélos électriques, elle a une innovation qui est une batterie qui se recharge super vite. Elle a déjà un nom pour son produit, Speedride. Elle a un logo, un design attractif. Elle fait appel à des prestataires externes. Elle a un site web. Elle a aussi des employés. Elle veut vendre son produit à l'étranger également. Et elle a beaucoup d'informations confidentielles. Donc simplement ici, avec ces informations-là, je vais passer à l'outil de diagnostic. Vous voyez ici que sur Google, j'ai juste tapé euh, outil WIPO IP Diagnostic en anglais. Et en général, vous avez juste à cliquer sur le premier lien et vous serez redirigé sur la page principale de notre outil. Donc, vous voyez ici, la page est en anglais. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous rediriger vers, voilà, j'agrandis juste un peu pour que vous puissiez voir, vers le lien ici, WIPO IP Diagnostic for OAPI. Et quand vous cliquez ici, normalement, vous êtes redirigé vers l'outil de diagnostic pour l'OAPI. Donc ici, voilà, comme je vous l'ai bien expliqué, il y a d'abord une évaluation préalable, donc des questions assez générales sur votre entreprise. Donc si on reprend le cas d'Amira, on peut répondre oui à la plupart de ces questions, notamment elle a bien un produit qu'elle considère comme nouveau, innovant ou unique. Elle génère aussi du matériel comme des brochures, des logiciels pour son produit. Elle a des éléments qui rendent son produit plus attrayant. Elle a aussi peut-être un nom commercial. Elle a des informations qui, pour elle, ont une valeur commerciale et dont elle ne veut pas que les tiers aient accès. Et ici, on a un exemple de type d'information qui pourrait être dans cette catégorie-là, des informations techniques et scientifiques, des informations relatives aux essais et aux produits, etc. Donc ici, je mets oui. On va aussi voir si elle a un logo ou un signe pour distinguer ses produits des concurrents. On va dire que oui. Si son produit a une origine géographique, ici on fait référence aux indications géographiques, donc ce n'est pas son cas malheureusement. Si elle fait appel à des fournisseurs externes, si elle a un site web, si elle fabrique ou elle compte vendre ses produits à l'étranger, si elle a aussi des employés
si elle a déjà eu accès à des services en matière de propriété intellectuelle, ici je vais dire que non, et si elle a développé une nouvelle variété végétale, mais ici ce n'est pas son cas. Donc voilà, je réponds aux questions et je clique simplement sur Suite. Une fois que je clique sur Suite, je suis redirigée vraiment vers le noyau de l'outil qui commence par deux rapports extrêmement courts. Donc le premier s'adresse aux prestataires, sous-traitants, indépendants et consultants, donc des situations où Amira travaillerait avec des prestataires externes et le rapport va brièvement m'informer sur deux aspects à prendre en compte lorsque Amira travaille avec des tiers. D'abord, il y a la question de la titularité. Elle doit clarifier avant d'entrer dans un contrat avec un tiers, la question de la titularité des droits qui seront créés dans cette collaboration avec un tiers. Donc, si le tiers va créer pour elle notamment sa marque, il faut bien qu'elle clarifie que tous les droits de marque et tous les droits qui sont autour de ce signe qui sera créé par un tiers soient les siens et pas ceux du tiers. Et la deuxième question importante à clarifier, c'est les informations confidentielles. Donc, si elle travaille avec un prestataire externe pour certaines composantes de sa batterie et que dans le cadre de cet accord, elle est obligée de divulguer quelques informations sur le fonctionnement de la batterie. Elle doit le faire dans le cadre d'un accord de confidentialité afin de protéger et de tenir le tiers dans l'obligation de garder ces informations confidentielles. Ensuite, lorsqu'il s'agit d'accès aux compétences dans le domaine de la propriété intellectuelle, le rapport ici va tout simplement m'informer que il faut notamment se rediriger vers les mandataires agréés auprès de l'OAPI en cliquant sur ce lien, ou vous pouvez aussi vous adresser à la structure nationale de liaison de votre pays en cliquant sur ce lien. Donc maintenant, je vais faire une petite démonstration au travers d'une section de l'outil. On va d'abord commencer par la section des marques. Donc si je clique sur la section des marques, ici encore une fois, je dois répondre à une série de questions. On va d'abord me demander si ma marque Speedride a déjà été enregistrée auprès de l'OAPI. Je vais dire que non. Ensuite, on va me demander si le signe que j'utilise fait partie de l'une de ces catégories. Est-ce que c'est plutôt un signe inventé ou est-ce que c'est un signe existant? Est-ce que ça fait allusion au produit ou est-ce que c'est quelque chose qui fait clairement référence au produit? Donc, si je vends une chaise et que j'appelle mon produit chaise, là, ça serait notamment cette catégorie-là. Moi, je vais dire que je ne sais pas. On va me demander aussi si je connais les conditions qui sont exigées au sein de l'OAPI pour qu'une marque puisse être valablement enregistrée. Je vais dire que non. On va me demander aussi si la marque que j'utilise a déjà été utilisée ou enregistrée plutôt par un tiers. Donc, en fait, on me demande en cas de doute de consulter la base de données de l'OMPI, ce qui me donnera peut-être une idée sur euh, l'existence de marques qui pourraient exister avec ce qui s'appellerait Speedride pour des catégories de produits similaires ou services similaires. Ici, je vais tout simplement dire que je ne sais pas. On va me demander si mon entreprise cherche à attirer des investisseurs. Encore une fois, ici, je vais dire que non, je vais plutôt dire que oui. On va me demander aussi si j'ai déjà envisagé d'obtenir le droit d'utiliser la marque de quelqu'un d'autre. Ici, je vais dire que oui. Et finalement, si c'est un tiers qui a à ma demande conçu ma marque, là, je vais dire que non. Ah, et oui, et la dernière question, c'est si j'ai pensé au potentiel de l'utilisation d'une commercialisation collective ou au bénéfice de la notoriété d'une autorité de certification. Donc ici, Amira n'y connaît rien en propriété intellectuelle, donc elle n'est pas au courant de ces termes. Donc je clique non, je clique sur suite, et ensuite, voilà, j'ai encore la possibilité de modifier le questionnaire, de télécharger le rapport ou de le voir en format HTML. Et dans ce cas-là, moi, je vous conseille fortement de télécharger le rapport puisque cela vous permettra de le garder quelque part dans votre ordinateur, de l'imprimer et ensuite de l'apporter à un expert en la matière qui pourra vous donner plus d'informations. Donc, maintenant, je vous donne un aperçu un peu du rapport. Euh, Vous voyez ici que le rapport va couvrir beaucoup d'aspects lorsqu'il s'agit du droit des marques et tout cela en moins de 10 pages. Donc là, c'est à peine 7 pages et la quantité d'informations que vous allez obtenir, elle est très importante et très bénéfique. On va vraiment vous donner une sorte de résumé des points les plus importants qui sont autour du droit des marques. Donc ici, notamment,
On va tout d'abord me donner une idée des signes qui, au sein de l'OAPI, sont propres à être utilisés et enregistrés en tant que marque. Donc, on parle notamment euh, ici des dénominations qui sont arbitraires ou de fantaisie, des lettres, des sigles, des chiffres, des signes figuratifs, etc. Donc, on me donne toute une liste de signes qui peuvent être utilisés en tant que marque. Ensuite, on va aussi me donner les différents bénéfices d'utilisation d'une marque pour mon entreprise, pourquoi les marques sont bénéfiques pour une entreprise. On va ensuite m'informer sur la notion de caractère distinctif de la marque. Donc ici, si vous avez une marque, euh, il faut essayer d'avoir plutôt un caractère distinctif affirmé plutôt que un caractère distinctif moins affirmé. Qu'est-ce que l'on veut dire par là? Il faut penser à créer une marque qui soit inventée ou de fantaisie. Et ici, par exemple, Google, c'est le meilleur exemple d'une marque qui est complètement inventée, qui ne veut rien dire. Plutôt aussi, vous pouvez penser à des marques arbitraires, donc quelque chose qui a normalement un sens, mais dans l'utilisation que vous en faites, ça n'a pas vraiment de lien avec le produit que vous vendez. Par exemple, vous vendez des téléphones sous la marque Sony, ça pourrait tomber dans le cadre d'une marque arbitraire. Il faut absolument éviter les signes génériques. Encore une fois, voilà, par exemple, vous voulez commercialiser des pommes et vous appelez votre produit pomme. Ici, vous ne pourrez jamais enregistrer pomme en tant que marque. Cela ne pourra pas être protégé malheureusement. Ensuite, puisque l'on parle de l'OAPI, on a l'opportunité de vous donner les différentes conditions à respecter pour que votre marque soit valable. Donc, il y a des critères de fond qui sont à respecter au sein de l'OAPI et il y a aussi des critères de forme, la procédure à suivre pour protéger votre marque. Lorsqu'il s'agit d'atteintes portées aux droits du titulaire ou d'un tiers, ici, pour éviter ce type de situation, donc on vous conseille fortement de faire ce qu'on appelle une recherche d'antériorité. Donc, pour éviter d'utiliser une marque qui serait déjà protégée par un tiers, on vous conseille de vous rediriger peut-être vers un mandataire qui pourra vous aider à faire cette recherche-là ou essayer même juste sur Google de taper le nom de votre marque et voir quelles marques apparaissent auprès de chez vous, si peut-être quelqu'un a déjà enregistré cette marque ou utilise déjà cette marque à grande échelle afin d'éviter une situation où, bah, sans le savoir, vous serez en train d'utiliser une marque déjà enregistrée par un tiers et que ce tiers, lorsqu'il sera au courant de cette situation-là, vous poursuit en justice. Ça engendrera des coûts en matière de poursuite en justice, mais ça vous engendrera aussi des coûts puisque vous allez devoir inventer, trouver une autre marque, réhabituer les clients peut-être que vous aurez déjà pour vos produits à ce nouveau nom. Donc c'est vraiment un coût, pas seulement, je veux dire financier, mais c'est un coût pour votre entreprise. Ça peut même signifier pour certaines entreprises qui viennent de commencer la fin, puisque ça pourrait vraiment les détruire. Donc, un autre élément qui est mentionné par le rapport, c'est lorsque un tiers cherche à attirer des investisseurs. Ici, euh, la marque, elle peut devenir un des actifs incorporels les plus valorisés et ça peut constituer la part la plus importante de la valeur globale d'une entreprise. Et si on pense à Google ou Apple ou Amazon, la valeur même de leur marque, elle dépasse la valeur de tous leurs autres actifs, qu'ils soient corporels ou non. Si je fais référence à, je sais pas, leurs usines, ou tout actif qu'ils pourraient avoir acquis au cours de leur journée. Ici, la marque, elle dépasse vraiment la valeur de tout ce qu'il pourrait avoir comme actif physique. Vous voyez ici, par exemple, Amazon, elle est valorisée à plus de 120 milliards de dollars. Donc, c'est assez important et c'est pour ça aussi qu'on encourage les tiers à investir dans la protection de leur marque. Et un autre aspect aussi à prendre en compte, c'est lorsque la marque a été créée par un tiers pour vous. Ici, j'en avais déjà parlé. Il faut vraiment, si vous demandez à un tiers de créer votre marque, assigner les droits de la marque. Ça peut être aussi parfois des droits de dessin au modèle qui entourent cette invention-là. Ça peut être aussi des droits d'auteur. Il faut vraiment
faire en sorte que tous ces droits-là soient assignés à vous-même et que vous en soyez le titulaire à la fin de ce contrat. Et finalement, vous vous rappelez, la dernière question faisait référence à la marque collective et à la marque de certification. Et ici, on m'informe un peu sur ces deux notions-là de manière très générale. Donc, vous voyez, c'est un rapport qui reste assez court et en quelques pages, j'ai compris que potentiellement, peut-être, SpeedRide, je devrais plutôt essayer de changer cette notion-là, mais que sur la base des différents critères de fond, je pense que ma marque, elle est plutôt licite et elle aura la possibilité d'être protégée. Donc, je peux, sur cette base-là, m'adresser à un expert pour avoir plus d'informations et éventuellement enregistrer ma marque. La logique est exactement la même pour tous les différents rapports qui sont présents dans l'outil. Donc ici, vous voyez, on a sur les éléments créatifs, sur les produits ou procédés inventifs et innovants. On a aussi sur les licences, lorsque je veux aussi aller à l'étranger avec ma marque. Donc, si vous enregistrez votre marque au sein de l'OAPI, peut-être que demain, vous souhaitez vendre vos produits aussi à l'étranger, en dehors de l'espace OAPI. Et dans ce cas-là, il y a certaines procédures à respecter. Notamment, il faut passer par les services d'enregistrement internationaux offerts par l'OAPI, par l'OMPI, et il y a certains délais aussi à respecter. Euh, Cela dépend du type d'actifs de propriété intellectuelle que vous souhaitez protéger. On aborde même la notion de nom de domaine dans cette catégorie-là. Donc, une fois que vous avez protégé votre marque, ou même avant, il faut voir et vérifier que cette marque même est disponible en tant que nom de domaine. Ici, il s'agit d'enregistrer un nom de domaine et ça se fait qu'une seule fois et ensuite le monde entier pourra accéder à votre site web avec le nom qui est similaire au nom que vous utilisez en tant que marque pour vraiment faciliter la visibilité en ligne de vos produits, ce qui est quelque chose de très important de nos jours également. Les catégories ici qui ne sont pas disponibles, c'est totalement normal. Voilà, indication géographique, nouvelle variété végétale. J'ai dit non dans le questionnaire préalable, donc ils n'apparaissent pas. Lorsqu'il s'agit de la sanction des droits de propriété intellectuelle, ici, on fait référence à la défense de vos droits. Je pense qu'éventuellement, à la suite des différentes réponses aux différents questionnaires, il sera disponible. Je pense, voilà, une fois que vous avez fait cet exercice-là, vous pouvez voir un expert, poser vos questions et élaborer un peu plus sur le sujet de votre stratégie de propriété intellectuelle. Une dernière chose que je voulais souligner, c'est, comme l'a si bien dit Denis, l'existence de nos guides. Donc peut-être que je peux vous montrer les versions originales des guides de l'OMPI. Donc si vous allez encore une fois sur Google, normalement, euh, en anglais, c'est WIPO IP for Business Guides. Mais une fois qu'on aura la version OAPI, euh, on les mettra à disposition sur le site web de la CPCCAF, sur le site web aussi des chambres de commerce qui seraient intéressées à promouvoir ces outils-là euh, et, et tous les autres personnes qui souhaiteraient promouvoir ces outils. Donc ici, c'est les versions originales. Je vais mettre ça en français. Et vous voyez, voilà, que chaque guide est expressément dédié à un thème de propriété intellectuelle. Donc, on a un guide sur les dessins et modèles, on a un guide sur les brevets, un guide sur les marques. Et encore une fois, ici, la manière dont le guide a été constitué, c'est une manière d'être le plus accessible possible aux entreprises et aux personnes qui ne sont pas familiers au monde de la propriété intellectuelle. Donc, on essaye vraiment d'éviter la référence à des termes légalistiques et on se concentre vraiment sur les questions que vous pourriez avoir lorsqu'il s'agit de ces droits. Par exemple, si vous avez une marque, on va vous expliquer ce que c'est une marque. Euh, Comment créer cette marque, comment la protéger, comment aussi la protéger à l'étranger, comment l'utiliser, comment générer des revenus au travers de cette marque, etc. Donc, c'est des outils qui sont également très complémentaires à l'outil de diagnostic et c'est pour ça que je vous encourage aussi à y jeter un coup d'œil. Notre guide le plus récent s'appelle Idée originale et il est dédié aux startups ici et aux jeunes entrepreneurs. Il reprend les points de propriété intellectuelle les plus
plus importants qu'une entreprise doit adresser dès le début de son parcours. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire de l'idée jusqu'au marché. Donc, du point où ils ont simplement une idée jusqu'à au point où ils prennent leur idée, qu'ils la créent, qu'ils la concrétisent et qu'ils la ramènent sur le marché. Ici, on adresse un peu tous les différents points de propriété intellectuelle qu'il faudra prendre en compte dans tout ce parcours-là. Donc, c'est aussi un guide assez intéressant. Et avec ça, je vais retourner à ma présentation pour simplement vous dire quelques mots sur la prochaine étape. Si on a avec nous des membres d'institutions de soutien, donc des membres de chambres de commerce aujourd'hui, ici vraiment, je m'adresse à vous puisque la prochaine étape ici concerne le déploiement de l'outil et notre mission qui est conjointe avec l'OAPI, c'est de garantir la mise en œuvre généralisée dans l'ensemble du territoire de l'OAPI de cet outil et de ses guides. Donc, on est impatient de pouvoir collaborer non seulement avec l'OAPI, mais aussi avec vous, les membres de la CPCCAF, afin de diffuser efficacement cet outil. Donc ici, chaque institution avec laquelle nous nous associerons bénéficiera de l'organisation d'ateliers dédiés comme celui que je vous ai fait ici un peu de manière plus raccourcie. Donc, on vous offrira des ateliers dédiés sur l'utilisation de cet outil et aussi comment fournir des services de soutien aux entreprises en matière de propriété intellectuelle. On organisera aussi des ateliers spécifiquement dédiés aux PME qui favorisent la collaboration et le partage de connaissances. Et notre objectif à long terme, c'est vraiment d'assurer la pérennité de l'outil en établissement des partenariats avec toutes les institutions et tous les membres de la CPCCAF qui seraient intéressés à inclure l'élément et la composante propriété intellectuelle dans leur offre pour les PME. Je tiens à mettre en évidence aussi un projet pilote d'IP Desk que Denis a mentionné également. Nous avons travaillé en collaboration avec les chambres de commerce du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Et dans le cadre de ce projet pilote, nous avons développé la série adaptée de 4 de nos guides grâce à l'aide précieuse de Fabrice Rigaud afin vraiment de les aligner sur le cadre juridique de l'OAPI. Et ce matériel-là viendra encore une fois complémenter l'outil de diagnostic en fournissant des informations plus approfondies et des conseils sur les différents aspects de la propriété intellectuelle. Dans le cadre de ce projet pilote, nous avons aussi désigné un groupe de PME, entre 10 et 15 PME dans chacun de ces pays. Et les chambres de commerce vont bientôt recevoir une formation avec une experte qui se déplacera sur place pour les aider à s'entraîner lorsqu'il s'agit de fournir des services spécialisés en matière de propriété intellectuelle. Donc, c'est une approche un peu d'application pratique de l'outil. Aussi, on va les former sur les différents concepts de la propriété intellectuelle afin vraiment de permettre aux PME qui bénéficieront de cet atelier de comprendre également et d'exploiter efficacement leur actif de propriété intellectuelle. Donc, on souhaite aussi démontrer la praticité et la valeur d'intégrer la propriété intellectuelle au sein des chambres de commerce au travers de ce projet pilote et nous serons ravis de l'ouvrir à des chambres de commerce supplémentaires par le futur si nous avons des intéressés. Donc, une dernière chose peut-être à souligner, c'est simplement encore une fois vous inviter chaleureusement à partager le lien de l'outil sur vos réseaux sociaux respectifs, sur vos sites web. On se tient encore une fois prêt à collaborer avec vous. Chaque institution avec laquelle nous nous associerons, encore une fois, bénéficiera de cette organisation d'ateliers et de notre soutien. Et si la CPCCAF est aussi intéressée, nous sommes toujours partants pour d'autres ateliers avec peut-être une concentration sur différents points de propriété intellectuelle autres que les marques, pourra se concentrer peut-être sur les brevets ou d'autres thèmes. Donc, encore une fois, je vous remercie pour votre attention et sans plus tarder, peut-être si on peut ouvrir la discussion, si quelqu'un a des questions ou autre, je serais ravie de pouvoir y répondre. Donc, merci beaucoup.
Merci beaucoup, Sarah. Je veux juste donner cette précision, c'est que nous avons voulu, nous aussi, CPC4 étaient des bons élèves et nous avons déposé donc nos marques et logos auprès de l'INPI, hein, pour le coup. C'est les marques pour les rencontres d'affaires francophones et africaines, RAFA, et également pour les ateliers de coopération consulaire et économique, ACCE. Voilà. Super. Et je précise, c'est pas très cher. Mm. Bah, n'hésitez Je- pas à poser des questions et Sarah euh, s'emploiera à y répondre. Voilà, je viens de réactiver les micros pour ceux qui souhaitent poser des questions et j'ai déposé également la présentation de Sarah sur le chat. Voilà. Ah, je vois qu'il y a déjà une question sur le chat. Y a-t-il des formations au programme dédiées aux avocats? Euh, donc, l'OMPI, en tant que tel, n'a pas forcément de formation dédiée aux avocats, mais on a des formations dédiées aux juges, on a des formations dédiées aux professionnels qui se chargent de rédiger les brevets, donc aux rédacteurs de brevets, si peut-être c'est le cas d'Augustine. On a aussi des formations, des sessions de mentorat pour les inventeurs en tant que tels. Donc, on prend l'inventeur et on l'aide, on lui donne des conseils gratuits afin qu'ils puissent protéger leur marque. Mais ça se fait seulement avec certains pays partenaires. Pour l'instant, on n'en a que 8 ou 9 avec nous. Donc, pour les avocats en tant que tels, pas forcément. Mais une dernière chose à mentionner, ce serait peut-être notre série de cours en ligne, de cours à distance qui sont offerts par WIPO Academy. Et dans ce cas-là, peut-être, je me permets de partager le lien sur le chat. Peut-être qu'il y a un cours dans ces formations-là qui peut être intéressant pour vous. On offre même comment on dit, scholarships, des bourses. Donc, si vous remplissez certaines conditions, vous pouvez même demander une bourse pour faire ces cours gratuitement. Mais dans tous les cas, c'est des cours qui sont pas très coûteux. Donc, je vais mettre le lien dans le chat. Merci pour cette question. Alors, je vois également une autre question de Jordan Erad. Euh, alors, il estime que l'outil est très pertinent et peut vraiment nous aider en achat qui fait face à des problèmes majeurs en ce qui concerne la propriété intellectuelle, particulièrement sur les droits d'auteur. Merci beaucoup, Jordan, pour ce commentaire. Je suis tout à fait d'accord avec vous et je suis contente d'entendre aussi que cet outil-là est important pour vous, pas seulement de notre opinion, mais que ça soit une opinion partagée avec vous, puisqu'on a tout fait pour que ce soit le cas. Euh, je vous conseille, je pense que Haïti n'est pas euh, un membre vraiment de l'OAPI, mais vous pouvez utiliser la version originale, donc la version de l'OMPI, qui va pas se faire référence à des cadres légaux nationaux, mais qui va quand même vous donner des informations assez générales et intéressantes sur la propriété intellectuelle. Lorsqu'il s'agit des droits d'auteur, on a aussi fait une version de l'outil de diagnostic dédié aux éditeurs. Donc, c'est WIPO IP Diagnostics for Publishers. Si ça peut être intéressant pour vous, je partagerai également le lien dans le chat. Merci. Est-ce qu'une personne souhaite poser directement une question? Oui, oui, allez-y, Machoudou, Lafia, allez-y, n'hésitez pas, hein, les micros, vous pouvez parler. Machoudou, allez-y. D'accord. Merci beaucoup pour la présentation. Et moi, je suis Machougou Lafia du Bénin et j'ai quelques questions. Et il faut dire qu'entre-temps, j'ai perdu un peu la connexion et je ne sais pas si la présentatrice en a parlé. C'est comment inscrire son idée à l'OAPI. Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, c'est de savoir, est-ce qu'il faut toujours, quand on est allé sur le site,
et qu'on a tout rempli, est-ce qu'il faut toujours passer par un expert ou bien est-ce qu'après l'inscription, on peut directement s'orienter vers l'OAPI? Ma troisième question, c'est de savoir combien de temps cela peut prendre pour être propriétaire d'une idée. C'est-à-dire tout le processus prend combien de temps. Et enfin, c'est de savoir, quand on a enregistré son idée au niveau de l'OAPI, est-ce à dire qu'on est détenteur de l'idée seulement en Afrique ou bien dans son pays, ou bien c'est sur le plan mondial? Merci. Merci beaucoup pour cette question. C'est très intéressant. Pour l'aspect procédural, donc comment on devient détenteur de droit au sein de l'OAPI, je ne vais pas me permettre de répondre exactement à cette question-là. Je ne suis pas experte du cadre juridique de l'OAPI, mais dans les rapports que vous allez générer, vous aurez des indications à ce sujet-là, selon les différents droits que vous aurez identifiés qui sont applicables à votre entreprise. S'agissant de l'accès à l'expert, on vous conseille, oui, également fortement, une fois que vous avez généré ces rapports-là, de vous rediriger vers un expert. Donc ça, c'est quelque chose que on souligne également et que j'ai mentionné dans la présentation. Donc le rapport est vraiment ici utile pour faciliter la discussion. On peut dire aller directement au point essentiel que vous aurez identifié plutôt que d'aller là-bas sans avoir aucune idée des différents droits que vous pourriez avoir. Vous aurez déjà une idée assez précise et donc ensuite vous allez voir un expert et lui-même il vous informera sur les prochaines étapes à suivre pour concrétiser la protection de vos droits. S'agissant du temps, encore une fois ici, je ne vais pas me prononcer clairement sur ce sujet. Je pense que ça dépend surtout des droits selon que vous voulez protéger un brevet ou enregistrer une marque. Ça peut varier, je pense, de 6 mois à 12 mois. Je dis ça comme ça, je suis pas sûre exactement de la rapidité de cette procédure-là. Et ensuite, quand vous enregistrez vos droits, ils seront applicables et seulement dans l'espace OAPI. Donc, vous allez protéger, enregistrer vos droits au sein de l'OAPI et ce droit-là, il sera automatiquement enregistré et valable pour les 17 États membres de l'OAPI. Donc, je vous conseille de consulter la liste de ces 17 États membres, mais ça ne vous permettra pas d'aller au-delà. Donc, si vous voulez, par exemple, vendre votre produit au Maroc, il faudra enregistrer votre marque au Maroc. Si vous voulez vendre votre produit dans l'Union européenne, il faudra passer simplement par l'organisation régionale de l'Union européenne qui se charge de l'enregistrement de vos droits également. Donc, j'espère que ça aura répondu à votre question. Merci beaucoup. Merci. J'ai vu tout à l'heure que Jordan avait levé la main. Je ne sais pas s'il a toujours une question ou pas. Jordan Verdul, je ne sais pas si vous avez toujours une question ou si vous êtes peut-être... non, alors je pense que Jordan n'a plus de questions. Voilà, est-ce que quelqu'un a une question? Alors, Sandra, oui, Sandra Yahi. Sandra, allez-y. On ne vous entend pas. Alors, Sandra, votre micro est activé, mais on ne vous entend pas. Hmm. Si ça marche pas, Sandra, peut-être éventuellement la poser sur le chat. Est-ce qu'en attendant, il y a quelqu'un qui a une question? Christelle Kioma. Oui, allez-y. Christelle. Oui, allez-y. Bonjour, vous m'écoutez? Oui. D'accord, merci.
Alors moi, je vous suis depuis la République démocratique du Congo à Lubumbashi. Je vous ai retrouvé quand même un tout petit peu en retard, mais avant que Sarah ne finisse, d'ailleurs, d'abord, je vous dis merci pour la présentation, bien que je ne l'ai pas vraiment suivie en intégralité. Je voudrais savoir jusqu'où vous iriez avec l'organisation des ateliers, par exemple, dans un pays, dans une nation, et que faut-il faire ou quelles seraient les modalités pour concrétiser exactement l'organisation d'un atelier, par exemple, dans un pays ou pour une chambre de commerce, parce que moi, je suis de la chambre de commerce, donc la Fédération des entreprises du Congo au niveau de Kinshasa, qui est un syndicat patronal et une chambre de commerce. Je ne sais pas si ma question rencontre exactement ce que Sarah a été en train de nous présenter. Merci. Oui. Merci beaucoup, Christelle, pour cette question. Et c'est exactement aussi ce qu'on recherche à faire, c'est de collaborer directement avec les chambres de commerce. Et dans le cadre de ces ateliers-là, je pense qu'il y a plusieurs niveaux et ça dépend aussi de vos capacités et de vos ambitions. On peut faire un webinaire en ligne avec toute une série de PME, si vous voulez, où on peut voilà, se concentrer sur certains thèmes de propriété intellectuelle. On peut aller plus loin et puis former le personnel même de la chambre de commerce à l'utilisation de cet outil-là avec des séances pratiques de consultation avec des PME. Donc, on prendra peut-être 10, 15 PME. Elles viendront se déplacer sur place. Il y aura un expert sûrement qui pourrait se déplacer au Congo et qui viendrait délivrer cette formation en personne. Mais après, ce type-là de collaboration, donc on vise plus le long terme. Donc, on pourrait même avoir peut-être un mémorandum avec la Chambre de commerce et puis euh, déterminer les différents points où on souhaite développer un peu plus la coopération entre l'OMPI et la Chambre de commerce et la CPCK, bien sûr, qui restera toujours comme facilitateur et qui sera membre de cette collaboration-là également. Donc, c'est à vous de voir. En général, si vous voulez un peu formaliser la collaboration, ça commence souvent par une lettre de demande de soutien. Donc, vous pouvez nous écrire et je peux vous envoyer plus d'informations là à ce sujet-là par mail si on peut me communiquer votre mail également. Une lettre de requête de soutien dans le cadre de notre programme qui s'appelle le programme de soutien aux intermédiaires efficaces de PME. Donc, c'est comme ça qu'on appelle le programme. Et ensuite, nous, on commence la collaboration directement avec vous. Donc, si vous êtes intéressé, je suggère vraiment si Gaël ou Denis a les mails de Augustine aussi, qui a également écrit dans le chat, et vous, Christelle. Et puis, je vous recontacterai par mail. Je pense que ça sera plus intéressant pour vous. Ouais. Oui, oui, je précise que la Merci. FEC la FEC est bien entendu membre de la CPCCAF, hein, donc Oui. on est là aussi pour vous aider au travers de la FEC, sachant que la RDC a une particularité, c'est qu'il n'y a pas de chambre de commerce, donc c'est la FEC qui joue ce rôle, en fait. Ok. Et j'ai vu qu'il y avait Augustine, mais Augustine, elle est de quelle Oui, ça, c'est une bonne question. Oui, si Augustine peut s'exprimer et puis nous dire de quel pays elle parle. Cameroun. Ah, bah, du Bah Cameroun, alors. justement, Cameroun, vous êtes membre de... Ah, avocate. Euh, j'ai une collègue qui va se déplacer au Cameroun la semaine prochaine. Peut-être je vais vous mettre en contact avec elle. Il y a un atelier qui va être organisé la semaine prochaine. Donc, À Douala ou euh, Yaoundé? c'est à Douala par contre. C'est à Douala, oui, c'est ça. Ouais. Ça sera dans le cadre de la Chambre de commerce Ok, et d'industrie. donc je vais contacter ma collègue qui sera là-bas pour qu'elle puisse coordonner avec vous. Merci. Oui, elle est inscrite par la Chambre de commerce de Douala. Ok, D'accord. super. Et elle vous remercie en même temps, Merci. parce qu'elle ne peut pas parler a priori. Y a-t-il D'autres d'autres questions? questions? Ouais. Pardon, Denis. Bien, oui. N'hésitez pas à poser vos questions, hein, parce que on n'a pas toujours Sarah sous la main. Et elle explique très bien. Oui, elle est claire. Oui, très agréable. Euh,
Mais ce genre d'opération pourra être reconduite hein, si c'est nécessaire. Bon, on n'a malheureusement pas autant de participants que de personnes qui se sont inscrites, mais j'en tire la conclusion, c'est que les participants qui sont là sont les gens les plus directement concernés, les plus impliqués, quoi, en fait. Mm, mm. Euh, bon, s'il n'y a pas d'autres questions, peut-être que Sarah et Gaël peuvent nous repréciser peuvent nous repréciser comment on peut accéder au replay, aux documents, etc. Parce que je ne doute pas qu'il y ait certaines personnes qui sont arrivées nécessairement en retard. Oui, et Donc, puis, et mm, la Euh, répétition est toujours une bonne chose dans ce genre d'exercice. oui, et j'ai reçu Madame, aussi. Ah, pardon, Madame Thioma, encore une autre question. vas-y. Merci beaucoup. Vous me suivez? Très bien. Très bien. Je voulais savoir quelles sont les perspectives d'avenir pour 2024. Est-ce que vous envisagez organiser des formations, des ateliers auxquels nous devrions participer, peut-être en tant que chambre de commerce ou personne physique, libérale, mais puisque moi je suis attachée à la chambre de commerce, quelles sont vos perspectives d'avenir avec ce programme qui est quand même très intéressant? Vous n'organisez rien pour une participation physique? Je ne sais pas si Denis, tu veux prendre la parole ou je... Moi, c'est un peu difficile pour moi de Ouais. parler de 2024, mais il y a des événements que la CPCCAF organisera en 2024 et on peut très bien concevoir dans le cadre de ces événements un atelier ou un moment d'intervention sur ces questions de propriété intellectuelle. Alors, je ne peux pas vous donner les dates ni les lieux parce que tout cela est encore en train, d'être défini. Puis, vous savez, comme l'Afrique, ça peut changer du jour au lendemain. Mais en tout état de cause, s'il y en a un dont on est à peu près sûr, c'est que ça se passera à Paris. D'accord. En octobre ou novembre prochain, il y aura nos ateliers de la coopération consulaire et économique, comme nous les faisons d'ailleurs la semaine prochaine à Quimper. Et c'est l'occasion pour l'ensemble du réseau de se retrouver. Et bien sûr, les partenaires tels que l'OMPI sont bien entendu invités à participer et on aura le grand plaisir à les faire intervenir. D'accord, merci infiniment. Sarah, c'est à toi de conclure, si je puis dire. Je voulais encore une fois peut-être vous remercier pour votre présence. Pour moi, ça a été très enrichissant de pouvoir échanger avec vous et d'entendre un peu ce que vous pensez de cet outil et de notre démarche. Je serais ravie de collaborer avec vous. Je vois en plus des personnes que je connais, Monsieur Abdulkader du Niger également, avec qui j'ai pu échanger au Maroc. Donc, très contente qu'il ait pu participer. Merci à Fabrice vraiment pour son aide dans le développement des guides et ces guides-là, on vous tiendra au courant lorsqu'ils seront finalisés. Grand merci à Denis Deschamps, à Gaël Chambard également pour leur soutien. Merci à Marie-Lise Aboulou également et au plaisir de vous revoir au travers d'occasions euh, encore plus intéressantes et enrichissantes sur le thème de la propriété intellectuelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sarah. Merci à Tamara aussi Oui, et à l'équipe de l'OMPI. Je sais qu'il y a un merci. responsable, mais j'ai oublié son nom. Euh, et, et puis à très bientôt, j'espère. Et merci à l'ensemble des participants et à l'équipe de la CPCCAF qui a aidé à modérer cette opération. Voilà, à la prochaine. Et puis n'oubliez pas, protégez-vous, sortez couverts, si je puis dire, en matière de propriété intellectuelle. Voilà. Super. Au Merci revoir. beaucoup. Au Merci revoir. beaucoup. Bonne journée. Merci. Ah, ouais, on n'a pas fait la Ah, photo de Ah oui, une groupe. photo. On fait la photo de groupe. Voilà, on va mettre tout le monde en icône, je sais pas quoi là. Un grand merci à Mathieu Maville qui a mentionné qu'ils vont communiquer sur notre solution. Merci beaucoup. C'est exactement oui. ce qu'on souhaite faire. So, Ah bah merci pour Mathieu le de Maville, soutien. c'est important parce que c'est sur le Oui. domaine de la santé, donc je Mm. pense qu'il y a pas mal de choses. Mais Super. alors c'est plutôt les questions de brevets qui sont peut-être à Mhm. aborder, peut-être OK. voir sur les aspects brevets. Voilà. Merci. À bientôt. Merci. Au revoir.